Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! Il est 17h et c'est le retour du Magal West pour une nouvelle semaine. Une semaine qu'on entame à partir de ce mercredi 23 octobre puisque, vous le savez sûrement, ce week-end, Westrack Radio a couvert le Westpark Festival au Havre, au fort de Tourneville. Un événement organisé par la Papas Productions et le Tetris. Il nous a donc fallu nous reposer un petit peu après toutes ces émotions et concerts en ce lundi et mardi. Et on attaque ensemble donc à nouveau cette semaine jusqu'à vendredi à partir de 17h et jusqu'à 18h. Au programme de votre émission, tout d'abord la météo, votre flash info national et une information concernant un événement au Havre. On parlera aussi de Dice Corporation, qui est une association havraise qui est à la recherche de bénévoles pour son festival de jeux qui arrive au mois de mars. On parlera aussi de la Halle Gourmande au Havre qui est en difficulté. Côté musique, notre partenariat Ferrarock cette semaine, c'est Gessir. Et puis on retrouvera bien sûr notre chronique cinéma et série. En ce mercredi, on fera un petit bilan sur le Joker, bien sûr, nouveau film qui est sorti la semaine dernière. Est-ce que ce film fonctionne bien en ce moment au cinéma? On fera un petit point ensemble avec quelques statistiques étonnantes. Et puis on parlera aussi des sorties de la semaine et notamment la sortie événement de Monsieur Aznavour. Et puis on fera le point sur le film Blade de Marvel qui devrait arriver le 5 novembre 2025 mais qui risque d'être repoussé. Une belle journée qui se poursuit pour votre soirée aujourd'hui. Enfin, le retour du beau temps et de la chaleur en ce mois d'octobre. On a eu un week-end assez pluvieux, notamment dimanche, avec un petit peu de pluie qui a pu mettre le fort de Tourneville en boue pour ce Westpark. Alors aujourd'hui, la température est de 15 degrés actuellement, ressenti 14. Le vent, lui, atteint 11 km/h vers le sud-est. En soirée, le ciel sera complètement dégagé, température 14 degrés, toujours un vent qui tourne vers les 11 km/h, mais cette fois-ci vers l'est-sud-est. Aujourd'hui, le soleil va se coucher à 18h53, ce qui signifie moins 30 minutes de soleil sur notre journée. Demain, nous serons donc jeudi. Le soleil va se lever à 8h35. Il va se coucher à 18h51, ce qui signifie pour notre journée moins 4 minutes de soleil. Demain matin, au Havre et dans l'agglomération havraise, le ciel sera ensoleillé et sans nuages. La température sera de 10 degrés. La température ressentie sera plus fraîche, 8 degrés. La force du vent va osciller aux alentours des 18 km/h, direction sud-est. L'humidité relative de l'air sera de 89%. Demain après-midi au Havre, le ciel sera complètement dégagé, température 16 degrés. Le vent, lui, devrait atteindre en moyenne les 19 km/h, direction sud-sud-est. Demain en soirée, la pluie sera au rendez-vous. La température, elle, va retomber à 16 degrés, un vent qui sera tourné vers le sud et qui dépassera les 20 km/h. Les informations nationales tout de suite sur Westrack Radio avec à la une les radios associatives en danger. Les infos locales sur Westrack. Le flash. Bonsoir à tous. La course contre la montre se poursuit pour tenter de retrouver Santiago, le bébé de 18 jours enlevé lundi soir à l'hôpital Robert Ballanger d'Aulnay-sous-Bois. L'enfant, grand prématuré, a besoin de soins constants. La voiture de ses parents, les principaux suspects, a été retrouvée en Belgique, à Charleroi. La garde à vue de 5 personnes de la famille des suspects a été prolongée. Je ne comprends pas comment tu as pu me trahir à ce point. Les mots de Gisèle Pellicot à son mari aujourd'hui au procès des viols de Mazan. Seconde prise de parole de la septuagénaire, droguée par son mari et violée par une cinquantaine d'hommes. Ma vie a basculé dans le néant, a expliqué la victime devant la cour criminelle départementale du Vaucluse. Aucune décision n'a encore été prise concernant l'utilisation du 49.3 pour faire adopter le budget. Précision de la porte-parole du gouvernement, Maude Bréjon, à l'issue du Conseil des ministres. Le Premier ministre Michel Barnier souhaite éviter le passage en force et préfère prolonger les débats. Une nouvelle nuit de violence en Martinique, en marge du mouvement de colère contre la vie chère.
Selon la préfecture, pompiers et gendarmes ont été ciblés à 3 reprises par plusieurs dizaines de tirs répétés. Des barricades souvent enflammées ont été érigées à Schœlcher, Sainte-Luce, Casse-Pilote et Fort-de-France. Le couvre-feu a été prolongé jusqu'à lundi prochain. Une attaque terroriste en Turquie, plusieurs morts et blessés à Ankara devant le siège des industries de défense du pays. Une explosion a été entendue, suivie de coups de feu. Selon une chaîne de télévision, il y aurait des otages. L'attaque n'a pas encore été revendiquée. Et puis le rugby et la rentrée du 15 de France en vue des test-matchs du mois de novembre. Ça commence avec la publication aujourd'hui de la liste des 42 joueurs retenus pour préparer cette tournée. À noter le retour d'Antoine Dupont après son escapade olympique à 7. Il sera capitaine. Plusieurs jeunes joueurs font leur apparition, notamment le Bayonnais Tevita Tatafou, le Bordelais Marco Gazzotti ou encore le Toulousain Paul Coste. Voilà pour l'info. Passez une excellente fin d'après-midi. Et puis, une information au Havre, malheureusement, la Halle Gourmande est en difficulté. L'entreprise propriétaire du bâtiment de la Halle Gourmande, place au marché à Coty au Havre, a été placée en liquidation judiciaire le 11 octobre dernier. Les commerçants disent ne pas être impactés par cette procédure. Ils attendent que des repreneurs candidatent. L'information s'est diffusée comme une traînée de poudre et les réseaux sociaux s'en sont évidemment fait l'écho, ce que regrette notamment Benjamin Gentil à la tête de la cave bistrot chez René. À la Halle Gourmande, place au marché Plastière au Havre. Il dit avoir reçu des messages de clients qui savaient très bien ce qu'il en était. C'est eux qui ne viennent pas, qui ne savent pas et qui commentent. La Halle au marché ne ferme pas, nous sommes ouverts. Je cite, l'information en question, c'est la procédure de liquidation judiciaire dont la société Pomme, place au marché, fait l'objet. Pour eux, ça ne change rien. Basée à Tourcoing dans le Nord, cette entreprise détient 6 halles gourmandes en France, dont celle du Havre. Contacté, le tribunal de commerce de Lille confirme une conversion en liquidation de cette société le 11 octobre. Cette société était en redressement avant, d'où le terme de conversion. Le jugement d'ouverture de redressement remonte au 8 juillet, poursuit le tribunal du commerce contacté par nos confrères de Paris-Normandie. Cette situation ne change rien pour les commerçants, c'est juste qu'ils vont devoir changer de propriétaire, affirme donc Benjamin Gentil. Il y a bien eu un repreneur qui s'est manifesté lorsque la SAS Pomme était en redressement judiciaire, mais l'entreprise candidate Avenir Investissement n'a pas été retenue parce que la banque n'a pas suivi, selon des sources concordantes du Paris-Normandie. Cette même société candidate, Avenir Investissement, a par contre été sélectionnée pour 3 des 6 autres sites que détenait la société Com. Il y aura-t-il une reprise du bâtiment ? Il n'y a aucun doute pour les commerçants rencontrés à la Halle Gourmande par nos confrères du Paris-Normandie. Selon l'un d'eux, 2 investisseurs locaux de la ville du Havre se seraient positionnés ou compteraient le faire pour acheter le bâtiment. Contacter la ville du Havre indique seulement être bien sûr très attentive au devenir de cette halle, en précisant qu'elle tente d'entrer en contact avec le mandataire judiciaire pour en savoir plus sur les suites. Information Paris-Normandie. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. Mercredi 23 octobre 2024, il se passe plein de choses au Havre en cette journée, mais aussi cette semaine. Alors on peut noter tout d'abord une jam session slam avec la bande à Magnès. Ça se passe au bistrot ce soir, c'est à partir de 19h30. C'est l'occasion de dégourdir l'esprit de chacun avec du slam, et c'est ce mercredi à 19h30 au bureau. Les mercredis Kizomba, ça continue au Havre avec ce nouvel événement à la Hype, c'est à 20h30. Une soirée aussi avec DJ Choco. Vous pouvez venir danser et découvrir donc cette danse. Le dress code, c'est le sourire obligatoire au 42 boulevard Albert Ier au Havre. C'est à partir de 20h30. Vous contactez la Hype pour avoir plus d'informations. Cette soirée est d'ailleurs gratuite et ouverte à tous. Et enfin, ce soir et même demain bien sûr, puisque ça va se terminer dans la nuit, à l'ancienne à la Colombe Niemeyer, c'est une soirée nostalgie et à l'ancienne garantie. C'est à partir de 22h. C'est totalement gratuit, ouverte à tous, bien sûr interdite aux moins de 18 ans. C'est à la Colombe, 8 places Oscar Niemeyer. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Le nouvel album de Gessir, Tanzwell, est sorti le 28 septembre 2024 chez Figures Lib Records.
Avant, il y a eu Nestoris Bianca, groupe initié au début des années 2000, avec lequel Marie-Célène Legui et Lionel Lacquerière sortent 3 albums. Puis vint ensuite Gessir, dont la première création fut un ciné-concert sur le film Le Voyage fantastique de Richard Fleischer, sorti en 1966. La musique a bien évolué, à commencer par la présence du chant, omniprésent et saisissant, dès l'inaugural et somptueux No Fear, les voix de Marie et Lionel envoûtent, lovées dans les textures synthétiques, apportant une énergie narrative nouvelle. À l'écrin creute, initial, se découvre une grande palette de styles, se croisent ici et là les influences d'un post-rock atmosphérique ou au sein de leur projet commun.
En 8 titres, Tanzuel entend un univers somptueux, moins cinégénique que ses prédécesseurs, aussi versatile qu'homogène. À celles et ceux ayant suivi les nombreuses collaborations du duo au cours des dernières années, il se présentera sûrement comme une convergence artistique heureuse, apaisée. Lionel et Marie y découvrent le meilleur d'eux-mêmes, sans hyperbole, avec la délicatesse des forces sûres, de celles qui font naître les refuges où nous nous lovons. Ce nouvel album de Jessir, Tanzuel, est sorti le 28 septembre 2024. C'est le partenaire Ferrarock cette semaine. Le Mag à l'Ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. Vous écoutez le Mag à l'Ouest avec Lucie aujourd'hui jusqu'à 18h. C'était Jessir et votre découverte Ferrarock, leur album Tanzuel. Dans un instant, l'association Dice Corporation va nous présenter sa recherche de bénévoles pour son festival de jeux au mois de mars. C'est notre reportage du jour. On va aussi retrouver la musique et puis côté chronique et ciné, on va pouvoir faire le tour de 3 films qui sortent dans nos salles obscures et puis un petit point sur la sortie du film Joker, ainsi qu'une information autour d'un film Marvel qui devrait arriver prochainement. Le Festival du jeu du Havre, fort de ses 2 éditions au Havre au pôle Simone Veil, est de retour au mois de mars et le festival a besoin de vous. Organisé par l'association Dice Corporation, ce festival est à la recherche de bénévoles et aujourd'hui, Tiffaine est en ligne avec nous. Salut Tiffaine. Salut Lucie, comment ça va ? Ça va et toi ? Eh ben ça va super. Le festival, il ne sera pas de retour avant le printemps, mais ça y est, l'organisation est déjà lancée. Alors vous êtes sur quoi en ce moment ? Alors en ce moment, on est sur la grosse recherche de bénévoles parce que le festival, tu l'as dit, c'est la 3e année et force est de constater que il y a du monde qui vient et plus il y a de monde qui vient et plus on a besoin de monde pour nous aider. Est-ce qu'on peut avoir quelques petites infos déjà sur cette prochaine édition, notamment les dates et puis peut-être des infos un peu exclusives ? Bien sûr, alors le festival du jeu du Havre, du coup, c'est la 3e année que c'est organisé. Ça se passe au pôle Simone Veil et on est toujours en co-organisation avec la ville du Havre, dans le sens où c'est grâce à la ville qu'on peut le faire au pôle Simone Veil, qu'on a vraiment tout le matériel, donc les tables, les chaises. Ça représente beaucoup pour jouer à des jeux de société. Ils occupent aussi avec la ville tout le rez-de-chaussée du pôle Simone Veil. Donc l'année dernière, on avait des bornes de jeux d'arcade. On avait aussi la chance d'avoir le soleil avec nous, donc on a pu occuper tout le parvis du pôle Simone Veil avec des jeux en bois géants. Il y avait notamment, je pense, un billard avec des petits ballons de hand colorés, donc un billard qu'on jouait avec les pieds, c'était super chouette. Donc peut-être qu'il y aura encore ça cette année. Je peux vous en dire plus. En tout cas, ça, c'est la programmation gérée par la ville. Et à l'étage, du coup, là où il y a normalement le terrain avec ce parquet, on remplace le parquet par une moquette et on installe littéralement plus d'une centaine de tables avec plein de jeux de société. On fait en sorte de répartir aussi par niveau. Alors, c'est pas des niveaux des jeux faciles, des jeux difficiles et basta. Ça va être plutôt les jeux pour les tout petits, les jeux familiaux, et puis après, on va arriver plutôt dans des jeux initiés et ensuite les jeux experts et la découverte de nouveautés. Initiés et experts, ça veut pas dire que les petits peuvent pas y jouer. Au contraire, si on a des enfants qui sont habitués à jouer aux jeux de société et qui sont passionnés, on a vu des années où ils grimpaient facilement sur l'échelle de la difficulté du jeu de société et ça, c'était super. Sur la programmation, on a aussi du coup des animations puisque on a des auteurs, des illustrateurs qui viennent, mais aussi des maisons d'édition qui viennent présenter des nouveautés. Donc, on a quelques exclus comme ça. Je peux pas évidemment vous dire qui viendra cette année. Ça, se sera dit au fur et à mesure et en amont du festival. Bien sûr, il faudra tenir jusque-là, quoi. Bien sûr, c'est sûr, on va devoir attendre un petit peu. En tout cas, on peut le dire, suite à la première édition, la 2e édition était beaucoup plus grosse, il y avait des noms assez importants, donc on peut s'attendre à quelque chose de très sympa pour cette nouvelle édition. Tu nous parlais de experts, initiés et plutôt débutants. Justement, si on veut être bénévole, est-ce qu'il faut connaître tous les jeux de société, savoir comment tout fonctionne ? Alors, pas du tout. Au contraire, alors si vous êtes habitué aux jeux de société, si vous êtes joueur ou joueuse, grand bien vous fasse. C'est vraiment un plus pour vous. Vous pouvez venir et du coup, avec votre expérience, votre bagage, c'est super. Mais si vous n'êtes pas joueur, joueuse, que ça se limite peut-être à un Scrabble de temps en temps avec mamie ou quoi que ce soit, il n'y a pas de souci. Si vous êtes là et que vous voulez juste aider, que vous êtes de bonne humeur, on a des temps prévus en fait en amont du festival où on va privatiser le Décalé, qui est un partenaire du coup de l'association Dice Corporation, qui nous met à disposition tous les jeux sur le festival, où on va donc former nos bénévoles sur
les jeux qui seront présentés. On n'aura pas tous les jeux du festival à apprendre puisqu'on va être répartis sur les zones. Donc, si vous avez plutôt le feeling avec les enfants, vous serez vraiment sur la zone enfant et du coup, c'est l'équivalent par bénévole de 4-5 jeux à apprendre. Et autant dire que chez les enfants, quand on est adulte, apprendre les règles pour les jeux pour enfants, normalement, ça va. Après, il faut la bonne humeur, la tchatche et la motivation qui va avec, quoi. Oui, puis bien sûr, entre bénévoles, on peut aussi être en contact si on a une question. Faut pas se stresser parce que, évidemment, sur le festival, il y a des jeux qui sont prêtés par le Café Décalé, ce qui représente un gros nombre de jeux, donc on peut pas tout connaître. Exactement, et puis on n'est surtout pas seul sur sa zone. En fait, c'est pour ça qu'on fait un appel aux bénévoles aujourd'hui. Comme on l'a dit, on a une centaine de tables et en général, les tables sont réunies par zone de 4, voire 6 et on essaye toujours pour du coup 4 tables avoir 2 bénévoles. Donc du coup, on sera jamais seul dans sa zone, on aura toujours du monde à côté, on fait en sorte de se relayer aussi, donc il y a pas de souci là-dessus, sachant que on est aussi accompagné, comme chaque année, par d'autres associations autour du jeu de société qui ont leur propre spécialisation. Donc, il y a des associations de joueurs et de joueuses, voilà, qui organisent des temps pour jouer, donc qui vont déjà connaître aussi peut-être les nouveautés qui sont sorties. Et on a des associations qui sont spécialisées dans certains jeux. Je pense à Co, par exemple, la compagnie of Wargamer, qui est là chaque année et qui sera sûrement là encore cette année, et qui, eux, sont spécialisés dans un jeu qui s'appelle du coup Mémoire 44 et le Wargamer et le Wargame de façon générale, donc qui est un jeu où on va reproduire des batailles historiques. Donc on va retrouver nos petites figurines, on va retrouver des plateaux, et ça, en général, c'est fou parce que ça effraie. Alors que vraiment, petit et grand, on peut s'amuser, c'est accessible. On n'oublie pas que ce sont des démonstrations aussi pour certains jeux qui seront mis en place avec des parties plus courtes, des règles simplifiées. Donc vraiment, en tant que bénévole, faut pas avoir peur de ça. On est accompagné en amont du festival, pendant le festival. Le but, c'est que ce soit le public ou les personnes qui donnent un coup de main, ce soit un temps familial, ludique et de bonne humeur, quoi. Mis à part la bonne humeur et le sourire, est-ce que vous cherchez un type en particulier de bénévole où tout le monde est accepté ? Absolument, tout le monde est accepté. Faut vraiment pas hésiter. En fait, à partir du moment où on est disponible, faut savoir que le festival, il se déroule sur 2 jours. N'hésitez pas, en fait, à venir surtout pour le dimanche. En fait, on a souvent vu que les bénévoles étaient très motivés pour le samedi et on pêchait assez souvent pour avoir du monde le dimanche. Et pourtant, le dimanche, c'est là où on a le plus de monde. Évidemment, les familles, elles sont toutes disponibles, plus personne, on va dire, ne travaille et du coup, c'est vraiment là où on a besoin d'un petit coup de main, quoi. J'ai vu que vous aviez posté déjà l'annonce sur votre page Facebook et il y avait un commentaire justement qui demandait est-ce qu'il faut être disponible toute la journée ? Ce serait quoi, toi, ta réponse ? Faut être disponible toute la journée ou une demi-journée, c'est possible ? Une demi-journée, c'est totalement possible. Vraiment, à partir du moment où on veut donner un coup de main, nous, on est partant. Le mieux, c'est d'être disponible toute la journée. Nous, ça nous aide beaucoup. Après, il faut savoir que le matin, on met en place sur tous les jeux et ça nous permet aussi de prendre du temps entre nous pour se briefer sur des jeux où on a encore du mal et profiter aussi pour faire une partie parce qu'en fait, mine de rien, on se rend compte que la journée, on drive les parties, on aide les gens à jouer, on leur explique les règles, mais on prend pas de temps, nous, avec les jeux. Donc, le temps le matin et le temps après le festival le soir nous permet ça aussi et de profiter entre nous en tant que bénévoles, en tant que association, de jouer entre nous, de s'affronter sur certains jeux et de jouer à des jeux qui ne sont pas possibles dans la journée parce que, par exemple, l'année dernière, je peux donner comme exemple le jeu Hitster, qui est, je sais pas si tu le connais, Lucie, mais non, si tu le connais pas, je te le présente. C'est un jeu entre le blind test et un jeu où on va réussir à faire, pas la storytelling, mais en gros, on a des petites cartes avec des QR codes dessus qu'on va scanner avec nos téléphones et c'est une musique qui va être lancée. On a la version francophone, mais nous, on joue avec l'international. Et selon ce qui se passe, on va essayer de la mettre sur une frise chronologique. Si on trouve en prime le titre et du coup la chanson, on gagne des points en plus. Et ça, forcément, quand on a une centaine de tables et 2000 personnes qui sont en train de s'affairer autour de jeux de société, on peut pas y jouer parce que ça fait trop de bruit, parce qu'on n'entend pas et qu'en plus, ça va déranger peut-être les tables d'à côté. Donc,
pour les bénévoles, on a aussi des temps comme ça qui sont peut-être relax et qui nous permettent de jouer à des choses peut-être assez fun et tout ça. Donc la journée entière, c'est mieux. Pas les 2 jours, mais une journée entière, ouais, c'est bien. Et c'était déjà le cas l'année dernière, si je me souviens bien, il y avait une soirée et le 2e jour, la soirée se terminait un peu plus tôt pour laisser justement du temps aux bénévoles de jouer, parce que ça peut être un peu frustrant quand on aime bien jouer, d'expliquer les règles toute la journée et de pas avoir le temps de participer aussi ensemble. C'est ça, il y avait un petit temps entre bénévoles ? Exactement, on fait toujours en sorte de passer du temps ensemble à la fin du festival, d'aller boire un verre ensemble, de faire un petit point en fait tout simplement sur le festival. On a la chance, ça fait 3 ans qu'il existe, enfin ça va faire la 3e édition qu'on va faire là, et sur les 2 premières, on a rencontré un franc succès, et franchement ça fait vachement de bien de voir les familles revenir année après année. Du coup, je sais très bien que l'année dernière, à la fin du festival, on nous a demandé est-ce qu'il y en aura un l'année prochaine. On a pu déjà leur dire oui, il y en aura un, et on savait qu'ils allaient revenir. Donc franchement, voir aussi les bénévoles revenir, c'est cool. Et pour qu'ils reviennent, il faut aussi, on va dire pas la petite récompense, mais le temps entre nous qu'il faut pour décompresser, pour faire un point, boire un verre et rigoler aussi ensemble, quoi. Se féliciter un petit peu de nos efforts, on va dire. C'est vrai, c'est 2 jours assez intenses. Comment est-ce qu'on peut s'engager pour ce bénévolat ? Alors, il n'y a rien de compliqué. Si ça vous dit de venir participer d'une façon ou d'une autre à ce festival, vous pouvez nous envoyer un message, que ce soit sur le Facebook à Dice Corporation, qui est le nom de l'association qu'on a construite ensemble, le Instagram qui est Dice Corp, ou tout simplement par mail à dicecorporation@gmail.com. Mais Lucie, de toute façon, j'imagine que tous les liens seront dans la description de ce podcast. Bien sûr, exactement. Merci Tiffen, et puis de toute manière, on refera le point en début d'année. J'imagine que cette fois-ci, tu pourras nous donner un peu plus de détails sur les noms, etc. Évidemment, et ce que je peux vous dire, c'est qu'on est déjà en train de sélectionner les jeux qui feront partie des tournois, puisque comme chaque année, il y a des tournois avec des cadeaux à gagner, et on est déjà en train de réfléchir là-dessus. Merci Lucie. Oui, on se revoit prochainement. Merci à toi Tiffen. Et on donne donc rendez-vous aux auditeurs les 29 et 30 mars prochains pour le festival. Dice Corporation à la recherche de nouveaux bénévoles. On les accueillera prochainement pour parler de leur festival qui arrive au mois de mars. En attendant, vous pouvez déjà les contacter si vous avez du temps et que vous souhaitez être bénévole sur cet événement. On va retrouver notre chronique cinéma et séries dans un instant. On va pouvoir parler de la sortie du Joker qui a peut-être étonné certains, notamment par le fait qu'il y ait des musiques et que beaucoup n'attendaient pas un film Joker, donc une 2e édition, un 2e opus, étant un film assez musical. Avant, on va s'écouter la musique justement, Boiler Room, une nouveauté sur Westrack. I'm sorry to seem belligerent. I like dance music. I like America. But I have come to like as well another kind of music which is in conflict with the idea of music as something to dance to. Playing Boiler Room a week from today with all the nice people who invited me to play. I'm grateful to get asked. Not many people are. It's a career milestone that I've made it this far. Audience will sure feel great. It's quite the honor. It's not lost on me. But will they enjoy my music? We'll have to wait and see.
week from today. With all the nice people, not sure what else to say. They want to dance, this is what it's for. But dancing feet will march to war. But dancing feet will march to war. C'était la douceur de Callan et Winchester avec leur nouveau single Boiler Room qui vient tout juste de sortir. Nous étions donc à New York avec de la pop et je vous propose une autre nouveauté que nous avons avec nous, c'est Thinking of Ways. C'est un nouveau titre dans leur album Made Man qui vient tout juste de sortir et c'est bien sûr Cardo Got Wings. On reste donc aux États-Unis, cette fois-ci on part à Saint-Paul pour du rap hip-hop. To get rich, thinking of ways that I can get on my shit, thinking of ways that I can spoil my bitch, thinking of ways that I can flood my wrist, thinking of ways to get cash, thinking of ways that I can stretch my bands, thinking of ways I can chinchilla my fam, thinking of ways I can complete this task. Yeah, thinking of a master plan. Used to bag up grams, times change, now I bag up lambs. Focus on the small wins, cause it add up fast. Vision and mansion landscaping while I bag up grass. That's the far past, now kids point when my car pass. All the women say you killed them with your sharp ass. I'm from Finkel Ave, but a nigga live bougie. My life one big movie, pillows in the crib, Louis. Niggas slept on me, still success crept on me. Don't ask for help after you cross me, that's your mess, homie. Get in front of high ass work, just added stress on me. Was doing reps with the weight so I could flex rollies. My kids taken care of, the crib furnished. You want something in life, you gotta earn it. Business that ain't mine, I ain't concerned with. You got a fucked up mind, you gotta learn shit. Thinking of ways to get rich, thinking of ways that I can get on my shit, thinking of ways that I can spoil my bitch, thinking of ways that I can flood my wrist, thinking of ways to get cash, thinking of ways that I can stretch my bands, thinking of ways I can chinchilla my fam, thinking of ways I can complete this task. Yeah, when I get my money right, I'ma cut these niggas off, I'ma cut these bitches off, I'ma be the biggest boss, I'ma get that inventory in and I'ma get them off, I'ma put chinchillas on, put some real niggas on, I'ma buy my dream whip, I'ma keep my team lit, I'ma have that girl that stayed down on some queen shit, I'ma be on king shit when I'm on the scene, bitch, I'ma have your whole neighborhood on my sleeve, bitch, I'ma have my kids fresh, I'ma have a crib deck, right now I'm in a shooter, I'ma get the Benz next, I'ma go out to eat where all the bougie people be, I'ma put a diamond link right on top my Louis T, I'ma be not around nowhere where the goofies be, I'ma be pressure, they won't know just what to do with me, I'ma piss my daughters off, fuck them all, I'm a ball, I done been down too long so I don't give a fuck at all, thinking of ways to get rich, thinking of ways that I can get on my shit, thinking of ways that I can spoil my bitch, thinking of ways that I can flood my wrist, thinking of ways to get cash, thinking of ways that I can stretch my bands, thinking of ways I can chinchilla my fam, thinking of ways I can complete this task. Yeah. Thinking of Ways, vous passez une bonne fin d'après-midi, je l'espère, en notre compagnie. Merci d'écouter Westrack Radio et son Magal West aujourd'hui à 18h. Avant de refermer cette émission, on va passer par le cinéma et les plateformes de streaming. On fait le point ensemble comme chaque mercredi sur les sorties au cinéma et les nouveautés sur les plateformes de streaming. Ça marche à l'électricité, mais il faut une réaction nucléaire pour générer les 2,21 gigawatts d'électricité. 2,21 gigawatts 2,21
2,21 gigawatts. Mon Dieu. Monsieur Pignon, votre prénom à vous, c'est François, c'est juste? Oui. Eh ben lui, c'est pareil, c'est juste. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Parce que tu as la capacité émotionnelle d'une petite cuillère. En pleine déferlante de biopic au cinéma, voici Monsieur Aznavour. Particulièrement attendu, ce biopic XXL porté par un Tahar Rahim habité et méconnaissable, il va vous étonner, focus sur la performance impressionnante de son acteur principal. Fils de réfugié, petit, pauvre, à la voix voilée, on disait de lui qu'il n'y avait rien pour réussir. À force de travail et de persévérance et d'une volonté hors norme, Charles Aznavour est devenu un monument de la chanson française et un symbole de la culture française. Avec près de 1200 titres interprétés dans le monde entier et dans toutes les langues, il a inspiré des générations entières. Découvrez le parcours exceptionnel et intemporel de Monsieur Aznavour. De Bob Marley à Amy Winehouse, les films biographiques ont été particulièrement nombreux cette année au cinéma. Et d'ailleurs, ce n'est pas fini. En ce mercredi 23 octobre, voici Monsieur Aznavour qui arrive en salle. 2024 coïncide précisément avec le centenaire de la naissance du chanteur qui, pour rappel, nous a quittés il y a 6 ans, à l'âge de 94 ans. Pour célébrer la mémoire du chanteur d'origine arménienne, le tandem Grand Corps Malade, Medir Irir, a fait le pari de se lancer dans le genre du biopic pour raconter la vie de Charles Aznavour, un projet initié avant la disparition du chanteur et acteur, mis en pause à l'annonce de son décès et relancé quelques temps après. L'annonce officielle du projet a eu lieu il y a 1 an et demi environ, avec la surprise de son annonce d'interprète officiel, Tahar Rahim. On ne présente plus l'acteur d'ailleurs, Tahar Rahim, révélé avec un prophète de Jacques Audidar, et dont la carrière se fait aujourd'hui aussi sur le plan international. On a pu le voir dans Désigné coupable de Kevin MacDonald, qui lui a valu une nomination au Golden Globe, et dans la série Le Serpent pour Netflix. Plus récemment, Tahar Rahim donnait justement la voix dans la comédie musicale Don Juan de Serge Boson. Lorsqu'il lui propose, Tahar Rahim confie avoir eu presque un rejet de protection. Il se plonge alors dans les archives des images pendant tout un week-end et a un déclic face à une séquence en particulier. Monsieur Aznavour revient sur l'enfance, les débuts et l'ascension d'Aznavour, fils de réfugié, petit, pauvre, à la voix voilée. On disait de lui qu'il n'avait rien pour réussir. À force donc de travail, Charles Aznavour est devenu ce monument de la musique que nous connaissons. Ce film sort en salle ce mercredi. On va devoir partager le dîner. Oui, je sais, on va devoir dormir par terre. Qu'est-ce que tu veux chanter? Des chansons d'amour. Pour chanter l'amour, faut être beau. À 18 ans, j'ai quitté ma province. Bien déçu. Tu vois qui est là? Edith Piaf. T'es comme moi, toi. T'as chanté dans la rue. Comment que j'ai chanté dans la rue? Pour être chanteur, il faut une voix. Et ta voix, elle est voilée. 22 ans après 3-0, Fabien Onteniante remet le couvert et revient sur le rectangle vert avec sa suite 4-0, dont il évoque quelques points clés avec nos collaborateurs de Allociné. Sylvie Colonna, présidente du club de foot des Haricots d'Arpajon, a refait sa vie avec José Pinto. Ensemble, ils tiennent un restaurant portugais à Ponto Combo, à la Jurasco. Mais les affaires vont mal. Leur fils Manu, trentenaire un peu paumé, rêve de devenir agent de joueur. Un jour, il tombe sur une pépite, Kidane, un jeune prodige qui met le feu sur les terrains, mais d'autres agents rôdent déjà autour. Les Pinto, qui voient en Kidane l'espoir de sortir de la galère, décident d'appeler à la rescousse Alain Colonna, qui vit une retraite tranquille à Tahiti, mais le football a changé. Tous ensemble, ils vont devoir affronter DZ, l'agent le plus influent du biz, un homme au bras long et à la mauvaise réputation, avec comme objectif de permettre à Kidane d'intégrer le club de ses rêves, le PSG. En 2002, les spectateurs fans de foot écarquillaient les yeux en voyant Laurent Deutsch jongler avec Ronaldinho, maillot du PSG sur le dos. C'était pour les besoins de 3-0 de Fabien Onteniette, mais après la jet set dans le film du même nom, poser des caméras dans un autre univers, celui du football. Score final, 1 271 238 spectateurs dans les salles et un retentissement qui a dépassé le cadre de l'écran, petit ou grand, au fil des années. On dit qu'il est devenu culte dans le milieu, nous dit d'ailleurs le réalisateur. Le film en question, c'est sa suite 4-0. 2 décennies plus tard, on associe des anciens, Gérard Lanvin, Isabelle Nanty, Stomy Buxty,
City et des recrues Didier Bourdon, Chaim, Caris et Paul Pogba. Mais qu'est-il arrivé à Fabien Ontonienne pour rehausser les crampons? Est-ce parce que le football a changé, comme l'a dit Kylian Mbappé, et que ça lui offrait un beau terrain de jeu pour penser l'ancienne et nouvelle génération? Si, comme beaucoup, vous avez aimé voir des acteurs côtoyer de vraies personnalités du milieu du football dans 3-0, 4-0 va de nouveau vous combler sur ce plan. Entre joueurs, consultants, entraîneurs, les connaisseurs vont être comblés. Mais a-t-il été facile de convaincre tout ce beau monde pour que son film sonne juste? Le réalisateur a pu tourner dans de vraies infrastructures, le Parc des Princes par exemple, les centres d'entraînement du PSG et du Stade de Reims. Au-delà des lieux, un autre défi se présente quand on tourne une comédie sur le milieu du football. Mettre les matchs en scène avec un mélange de captation. Des images ont été tournées pendant la partie opposant le PSG à Rennes en février dernier et des scènes mises en boîte pour les besoins du film. Ce film, donc 4-0, sort aujourd'hui dans nos salles obscures. Papa, j'ai mis la main sur une pépite. Et tu l'as trouvée où ta pépite? C'est vrai qu'il a un petit quelque chose, hein, le gamin. Tu sais qui donne? Avec nous, t'auras une famille. Les Pinto. Les requins sont déjà là, hein, ça rôde. Hein. Le mec là, c'est DZ. C'est le plus grand agent du foot français. Un tueur, le mec. Manu a découvert un super joueur. On voudrait que tu nous aides à lui trouver un club. Je suis ok pour ton frère. Mais pas un commentaire sur mon resto. Autre sortie attendue pour aujourd'hui, Transformers, le commencement, qui sort ce 23 octobre 2024 en salle pour 1h44. Un film d'action, d'animation et de science-fiction de Josh Cooley à partir de 6 ans. Cette grande aventure familiale se déroule entièrement sur la planète Cybertron. Accompagné de la pugnace Elita et du drôlissime Bumblebee, Optimus Prime va devoir faire face à son ancien ami Megatron. Pendant des milliers d'années, nous avons été en guerre. Mais avant d'être ennemis, nous étions comme des frères. Hé, regardez où vous allez. Oh. Qu'est-ce que t'as dit? C'est pas comme s'il pouvait se transformer. Oh, Darkwing, y'a pas ça. J'ai un doigt qui peut se transformer, devine lequel. Vous permettez? Tu seras là pour moi, et moi, je serai là pour toi. Que je suis mal poli. Je m'appelle Bill, elle c'est Elita, et lui c'est Steve. Est-ce qu'ils te parlent, eux? Mais ils sont pas vivants. Non. Sorti le 2 octobre dernier, le nouveau Joker est en tête des films du box-office. Un chiffre attendu avec tout de même une petite surprise. Comme prévu, Joker Folia 2 a pris la tête du box-office américain pour son week-end de sortie. Mais les chiffres sont inférieurs au score du premier opus et aux attentes du box-office US. Joker Folia 2, c'est donc la nouveauté qui est en tête, suivie de Le Robot Sauvage. En troisième position, Beetlejuice. En quatrième position, Transformers, le commencement, qui sort donc aujourd'hui en France. En position 5, Speak No Devil. En sixième position, Sam & Colby, The Legend of the Paranormal. En septième position, White Bird, une nouveauté. En huitième position, Deadpool et Wolverine. En neuvième position, The Substance. Et en dixième position, Megalopolis. C'était sans aucun doute possible la plus grosse sortie de la semaine. 5 ans après son triomphe public et critique, avec donc un Lion d'Or à Venise, puis 2 Oscars dont celui du meilleur acteur pour Joaquin Phoenix, le Joker de Todd Phillips faisait donc son retour dans les cinémas américains le 2 octobre dernier. Intitulé Folia 2, cette suite aux accents musicaux introduit le personnage d'Harley Quinn joué par Lady Gaga et elle a logiquement pris la tête du box-office américain pour son week-end de sortie, sauf qu'il y a un mai. Comme en France, le long métrage démarre en deçà des scores du précédent avec des recettes divisées par 2,4 pour son démarrage outre-Atlantique par rapport à 2019. La déception est d'autant plus grande que les prévisions tablaient sur 70 à 80 millions de billets verts il y a encore une semaine et que Folia 2 n'en a reporté que la moitié selon les estimations publiées ce dimanche 6 octobre. Et ce alors que son budget serait près de 4 fois supérieur à celui du premier volet, puisque l'on parle de coûts de production tournant autour de 200 millions de dollars contre 55 pour Joker, le premier opus. Attendu avec davantage de scepticisme le mois dernier, Beetlejuice confirme son statut de bonne surprise de la rentrée. 5 semaines après sa sortie, cette suite est toujours sur le podium aux États-Unis avec un maintien étonnant. C'est d'ailleurs le second plus gros succès de la carrière américaine de Tim Burton, devant Batman, mais derrière Alice au Pays des Merveilles, qui devrait
conserver sa couronne. Leader la semaine passée, le robot sauvage de DreamWorks a sans surprise cédé devant Joker, Folie à 2, mais semble en bonne voie pour atteindre le cap des 100 millions de dollars d'ici la fin de son parcours. Contrairement à Transformers Le Commencement, préquel animé de la célèbre saga d'action et de science-fiction qui a perdu une place et rapporté moins de 50 millions en l'espace de 3 semaines. Ces chiffres sont signés Box Office Mojo et permettent donc d'indiquer la surprise que certains ont pu avoir avec Joker Folie à 2 qui comporte en effet certains passages chantés. Le comédien américain Colman Domingo va faire ses débuts à la mise en scène avec Scandalous, centré sur l'histoire d'amour interdite entre les icônes Kim Novak et Sammy Davis Jr. Et on connaît déjà le casting. Préparez-vous à voir Sydney Sweeney partout en 2025 et en 2026. Il ne se passe pas une semaine sans qu'un projet avec l'actrice révélée par la série Euphoria ne soit annoncé. Après la diffusion la semaine dernière des premières photos du film de David Michaud, dans lequel elle apparaît méconnaissable dans le rôle de la boxeuse américaine Christy Martin, Sydney Sweeney va incarner un autre personnage culte. Deadline révèle que l'actrice et productrice de 27 ans va en effet incarner la légendaire comédienne Kim Novak dans Scandalous, tandis que David Johnson, vu dans Alien Romulus, tiendra le rôle du chanteur, danseur et acteur Sammy Davis Jr. Le long métrage est mis en scène par l'acteur Colman Domingo qui fait ici ses débuts à la mise en scène. Le comédien et néo-réalisateur a déjà côtoyé Sydney Sweeney sur le plateau de la série Euphoria. Scandalous est écrit par Matthew Fantasy et coproduit par Sweeney. Annoncé en 2021, le projet devait à l'époque être réalisé par Janet Mock, tandis que Jeremy Pone était annoncé dans le rôle du chanteur de jazz. Le film racontera la liaison entre la star de cinéma Kim Novak, connue dans ses rôles dans Sueur froide, Embrasse-moi idiot et Liaison secrète, et le chanteur et acteur Sammy Davis Jr., connu dans L'Inconnu de Vegas et Sweet Charity. Ces derniers ont eu une relation amoureuse en 1957. À l'époque, les relations entre deux personnes de couleurs différentes étaient encore interdites dans de nombreux États américains et mal vues en particulier à Hollywood. Leur relation a suscité une forte opposition, notamment de la part des studios de cinéma et de la mafia qui craignaient que cela nuise aux carrières de Novak et Davis. Les pressions étaient telles que la relation n'a pas duré longtemps. Scandalous reviendra sur cette histoire d'amour contrariée. Le tournage devrait avoir lieu après celui de la 3e saison d'Euphoria qui doit débuter au mois de janvier de cette année. Cette histoire a déjà été évoquée dans le documentaire Sammy Davis Jr. I've Gotta Be Me qui revenait sur la vie sur sa vie. Un biopic consacré à la vie de Sammy Davis Jr. est en projet depuis de nombreuses années. Le film s'inspirera du livre Yes I Can, The Story of Sammy Davis Jr., écrit par le musicien lui-même, ainsi que Jane et Burt Boyard. De son côté, Kim Novak a déjà été au cœur de plusieurs documentaires sur l'âge d'or d'Hollywood. Kim Novak, l'âme rebelle d'Hollywood, de Jessica Mendes, est d'ailleurs disponible à la location sur la plateforme de streaming Arte. Attendu le 5 novembre 2025 dans nos salles, après avoir fait l'objet de plusieurs reports, le Blade de Marvel est repoussé à une date indéfinie alors qu'il n'y avait toujours pas proposé son nouveau réalisateur. Le reboot de Blade, qui doit introduire le chasseur de vampires aux dents longues dans le Marvel Cinematic Universe, n'en finit plus de cumuler les faux départs entre changements de réalisateur, de Bassam Tariq à Yann Demange, qui ont déjà d'ailleurs jeté l'éponge, et report de la date de sortie que Marvel annonce aujourd'hui. Le film est repoussé à une date indéfinie. Cela ne surprendra donc absolument personne. Pour pouvoir être visible dans nos salles le 5 novembre 2025, il aurait dû commencer à se tourner sous peu, mais n'a toujours pas de metteur en scène et il n'est pas dit que le scénario, qui a dû être retravaillé plusieurs fois, soit réellement terminé. Kevin Feige et ses équipes ont d'ailleurs choisi de libérer son créneau, repris par Predator Badlands, qui a sans doute
bénéficier du succès d'Alien Romulus pour se faire une place au cinéma et d'attendre de voir comment les choses allaient évoluer au lieu de lui donner une nouvelle date qu'il ne pouvait pas honorer, surtout que les places sont devenues chères et stratégiques à l'approche d'Avengers Doomsday attendu le 29 avril 2026 en France. L'année 2025 de Marvel sera donc marquée par Captain America Brave New World le 12 février, Thunderbolts le 30 avril, puis les 4 Fantastiques le 23 juillet, qui ont également dû patienter avant d'arriver dans le MCU. Tout espoir n'est donc pas perdu pour Blade, qui aurait peut-être la chance sur l'une de ces 3 dates réservées par Marvel en 2028. Mais la principale crainte aujourd'hui, c'est que le prochain départ soit celui de Mahershala Ali, le nouvel interprète de Blade, qui n'aura peut-être pas la patience d'attendre, sauf pour des questions de contrat, auquel cas sa présence dans le Marvel Cinematic Universe se résumera à une réplique prononcée hors champ, à tel point que personne n'a su que c'était lui. Lors de la scène post-générique du film Eternals, sorti en 2021, ce film de Chloé Zhao, qui a aujourd'hui peu de chances de connaître une suite. Ce qui renforce d'ailleurs l'idée de malédiction planant autour des personnages apparaissant dedans, physiquement ou vocalement d'ailleurs. Alors une chance pour 2028, affaire à suivre. Et puis en dehors des plateformes de streaming et des sorties ciné, un petit programme à vous conseiller. J'ai eu l'occasion la semaine dernière de découvrir Les Traîtres nouvelle génération sur M6 en replay puisque tous les épisodes ont déjà été diffusés. C'est une nouvelle génération de l'émission Les Traîtres dans lequel une dizaine de joueurs sont invités à venir se trahir, à se mentir et surtout à manipuler les autres, une sorte de loup-garou, jeu de société géant avec cette fois-ci des traîtres et des loyaux animé par Eric Antoine. C'est une émission qui regroupe pour cette nouvelle génération plusieurs influenceurs que vous connaissez peut-être. Sora qui propose plusieurs contenus sur YouTube, Enjoy Phoenix, mais aussi Briac que nous avons peut-être pu découvrir sur Pékin Express, l'émission sur M6 d'ailleurs. Il y a aussi Daniela qui propose des contenus avec son mari directement sur TikTok et puis d'autres personnes plus étonnantes comme Darko ou encore Raphaël, le compagnon de la youtubeuse Shera. Bref, des influenceurs, des producteurs de contenu sur les réseaux sociaux qui vont donc se retrouver dans un château pendant une semaine avec des épreuves tout aussi mentales les unes que les autres et puis surtout le besoin de se manipuler afin de trouver les 4 personnes qui sont donc là pour les trahir. Ce sont les traîtres. Ils sont au nombre de 3 et ils ont donc pour mission de cacher leur identité de traître malgré certaines missions et certaines choses un peu compliquées. Voilà, j'ai découvert ça la semaine dernière et j'avais vraiment envie de vous le partager. Je ne sais pas si vous l'avez regardé, en tout cas c'est avec plaisir que j'ai pu le regarder et puis on est un peu sous tension, on a l'impression nous-mêmes de nous faire trahir malgré qu'on ait un petit peu toutes les cartes du jeu. Bref, une très belle découverte, vous pouvez retrouver en replay sur M6 Replay. Allez, c'est la fin de notre émission. Je vous donne rendez-vous demain pour un autre Magal Ouest. Demain, on reçoit un invité à partir de 17h. Et puis pour la musique, pour bien commencer votre soirée, c'est Name of God de Mustapha. Bonne soirée et à demain. Both our eyes are red, but you're high and I'm crying. You're trying to forget, but it hits me every time. You pray next to me, the right hand holds your left sleeve, turning our heads gently, cause when it ends we fight. And in that warm winter I withered, I just wanna get better. I'll be what you like. And every letter of fire you read me when I'm tired makes me wanna cry. Whose Lord are you naming when you start to break things? It's my only life you hold. And when you left me waiting, I thought, did you do it in the name of God? Day's already done, and I walk to the nearest door just to see someone. And everything is black, your hands in my past. If I don't wait tomorrow, promise me you'll laugh. And
only